je m'étais promis de retourner par là. Comment dirais-je, par rapport au fait que à l'intérieur, à l'extérieur, c'est pas la même chose. Et ça me fait penser à quelque chose en même temps, à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi également. Et là, il fait un petit peu plus frisquet. Je suis pas allée au même endroit. Et en même temps, j'observe. J'ai à constater de multiples petites choses et tout. Et durant ma promenade, je me suis dit, ouais, il faut que je retourne sur cette histoire d'abeilles et puis les reines. Et tout ce qui s'ensuit. Peut-être que je vais pas dire tout ce que j'ai à dire parce que j'ai toujours énormément à dire, mine de rien. Et c'est bien de libérer son chakra de la graine. J'ai déjà expliqué qu'on peut le libérer de différentes manières. Donc par rapport au cerveau, ce que j'ai constaté, les étoiles, les liens entre certaines parties du corps et l'univers, les incidences que ça peut avoir, contrairement à ce qu'on J'aimerais bien faire de la moto. Non, je dis ça pour rigoler. Je le fais indirectement, on va dire. J'ai déjà voulu en faire, même si c'est un sport de mec, mais c'est intéressant, moi je trouve. Il y a plusieurs trucs de mecs comme ça qu'une meuf elle peut avoir envie de faire, et puis voilà, je sais pas. Faut se laisser tenter par ce genre d'expérience, mine de rien. Et à défaut, quand on n'a pas la possibilité de le réaliser, eh ben, mine de rien, on se rend compte qu'on le fait de manière tout autre. Voilà. Ou sinon, c'est notre descendance et tout. Donc, le cerveau et tout. Quelle alimentation à avoir pour se sentir au mieux, au maximum. Et ça se ressent encore plus. Il y a des personnes, mine de rien, de par, quand je dis des rituels, des choses spécifiques à laquelle ils mangeaient à des moments bien spécifiques. Et je pense que certains, ça va dépendre comment cela ça a été transmis. Ils étaient loin de s'imaginer à quel point c'était bénéfique pour certains légumes, certains un peu tout, etc., etc. Et quand on a la possibilité de voyager et d'en découvrir d'autres, moi je trouve ça absolument fabuleux parce que à une période j'ai eu ce manque-là de certains fruits exotiques et je me disais purée, j'aurais bien aimé retourner là uniquement pour ça, pour manger des fruits à laquelle je ne retrouve pas à certains endroits. Même si on peut, comment dirais-je, trouver une alternative. Mine de rien, ça permet d'éviter d'avoir ce manque-là. Parce que c'est bien d'en profiter, etc., etc. Il y en a qui vont me dire, ah non, les fruits, c'est pas super... ça va dépendre pour quelle personne. Voilà. Mais quand on mange en conscience, on voit à quel point certains fruits peuvent être super, super bénéfiques. Et également par rapport au fait que ça peut être très coûteux et tout ce qui s'ensuit, et ça doit être accessible à tout le monde. Et quand on s'aperçoit qu'à certains endroits qu'il y a certains fruits, et il n'y a pas d'hasard, et waouh,
pour moi, c'est un truc comme ça qui peut être une bonne abondance, même si je dois y mettre le prix. Euh, je m'y attendais pas. Je sais que à cet endroit-là, comment dirais-je, là, dans le nord, et on trouve tel fruit. Je tombe sur des fruits à laquelle je m'attendais pas, plus même. C'est comme litchi. Litchi, ça pousse à un endroit bien spécifique, il faut beaucoup de soleil, etc. Et puis je tombe sur d'autres fruits. Waouh! Super génial. Et il y a certains fruits ou légumes qui peuvent s'adapter. Des fois, ça peut prendre du temps, mais qui peuvent s'adapter au climat et tout ce qui s'ensuit. Et quand je vois un certain nombre de supports, des reportages, et des gens qui ont pu réaliser, même si c'est en petite quantité, moi je trouve ça super génial. Les bananes, même si c'est, voilà, ouais. C'est déjà pas mal. Des trucs exotiques en France, et il y a l'hiver et tout, waouh! Et bien, en ce sens-là, il doit y avoir des échanges, mais des échanges pour tous. Ça me fait penser aux tribus, échanges de savoir, etc. Après, il y a des gens qui vont pas être forcément réceptifs à un certain nombre de choses. Ou il y en a qui le savaient déjà et puis ils se rappellent, ils se disent merde, putain, je suis con. Donc voilà, il y a des choses qu'on se rappelle et puis heureusement qu'il y a toujours des choses à apprendre parce que je pense que la vie, elle serait un peu triste. Surtout pour une personne comme moi. Donc, ouais, il y a toujours des trucs à apprendre. Un cadeau pour ça, un cadeau. Tout ce qu'il y a de plus bénéfique. Et grâce à mes yeux d'alien, j'arrive à voir en fonction du prix, de la qualité et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est clair que ça va sortir d'une ferme. Ouais. Ouais, même l'abeille en même temps. Mais en principe, quand il y a respect de la nature et tout ce qui s'ensuit, même les animaux, ils défendent ça. Ils le défendent d'une manière, je parle en tant que chaman, ils le défendent. On va les martyriser, on va leur faire des méchancetés et tout. Ils vont dire, ah non, ouais, tu m'as fait des méchancetés, mon pauvre. Si tu penses que tu vas t'en sortir avec mon miel et tout. Mais c'est la même chose pour tout. Pour le fromage, pour le lait, pour un peu toutes ces choses, putain, je suis une émotion. J'ai déjà dit au revoir au truc du lieu. Et il faut pas me faire chialer, merde. Et je parle aux abeilles et tout. Purée. En même temps, le soleil il sort. C'était un peu gelé, mais là, putain, le soleil il sort d'un coup. Et j'ai encore d'autres choses à découvrir. J'en profite, je pense pas que ça va durer longtemps. Ah, ben voilà, les abeilles, elles sont là. Je pensais qu'il n'y en avait pas. Elles se cachaient et puis elles sont venues. Je devais parler des arènes, putain.